En interactualité, le Dalai Lama a appelé la Chine à respecter la culture tibétaine. C'était lors d'une visite hier jeudi 15 septembre à Strasbourg au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Propos recueillis. We also happily join or remain within the People's Republic of China, provided they must respect our unique culture, including language and rich Buddhist philosophy. À l'ombre des cypresses d'Alouchta, une station balnéaire de Crimée, des femmes en robe traditionnelle russe chantent « Je n'ai pas d'autre patrie ». La campagne électorale va bon train dans la péninsule annexée qui prend part pour la première fois à une élection russe. Suivez. Dans cette station balnéaire de Crimée, les chants traditionnels russes rythment désormais les meetings de campagne. Pour la première fois depuis son annexion par Moscou en 2014, la péninsule votera au même titre que les autres régions russes aux élections législatives. Pour que la Crimée ne soit plus simplement une région légitime de la Russie, mais aussi un de ses membres accomplis, nous devons entièrement intégrer le processus légal des institutions de Moscou. Pas moins de 10 partis s'affrontent pour les 4 places de députés à la chambre basse du Parlement russe, la Douma. Même si les seuls partis autorisés sont tous loyaux au Kremlin, certains candidats dénoncent une campagne inéquitable. Les candidats du parti Russie Unie ont envahi toutes les autoroutes, tous les panneaux. Ils sont les seuls à avoir accès à la télé et à la radio. Ils sont partout. Les sanctions imposées par les États-Unis ont porté un coup dur à l'économie de la Crimée. De grandes entreprises internationales ont quitté la région, les prix ont flambé et le système bancaire a été détruit. Après l'euphorie générale suscitée lors de l'annexion, les Criméens sont aujourd'hui plus divisés que jamais. Depuis, je n'ai vu aucun changement concret, que des problèmes. Nous obtenons à temps de salaire chaque mois, il n'y a pas de retard. J'adorerais avoir un plus gros salaire, bien sûr, parce que la vie coûte cher et les salaires sont bas. Malgré des lendemains difficiles, les habitants de Crimée espèrent que ces premières élections sous l'égide de Moscou leur permettront d'être mieux intégrés à la Russie. Une petite société implantée en région bordelaise, Emerald Rise, a découvert une algue microscopique produisant des molécules aux vertus biopesticides prometteuses, efficaces à 100% contre les mildiouis de la vigne en laboratoire, mais il lui faudrait prouver son efficacité en plein champ pour espérer révolutionner l'agrochimie. Reportage. Dans cette eau trouble se cache peut-être une révolution pour l'agriculture. À l'intérieur de ces bacs, de l'eau salée dans laquelle cette algue microscopique se développe en produisant des molécules rares. 15 jours plus tard, elles sont récupérées. Cette pâte visqueuse est déshydratée pour en faire une poudre aux propriétés étonnantes. Elle serait un puissant pesticide naturel. On a pu identifier des effets contre les principaux pathogènes des grandes cultures en France et en Europe, notamment sur la pomme de terre, le blé, la pomme, la tomate, mais aussi et surtout sur la vigne. On a pu identifier un effet très fort contre le mildiou. On a 100% d'efficacité sur le mildiou, 50% sur le botrytis et 80% sur les champignons responsables du dépérissement du vignoble. Pour espérer produire cette algue en grande quantité, la start-up Immunrise s'est installée à Bordeaux, à 2 pas de l'océan. Mais c'est ici à Paris, dans les laboratoires de biologie de l'École normale supérieure, qu'a été découverte cette molécule. Les équipes du professeur Navarro s'intéressent depuis longtemps aux vertus des algues, déjà employées dans la cosmétique par exemple. Ces microalgues, il faut savoir qu'elles peuvent coloniser en fait tous les océans, les mers. Donc elles ont développé des mécanismes de défense très sophistiqués. Et donc l'idée c'était d'exploiter en fait ces mécanismes pour identifier une nouvelle molécule.
Gardée secrète, cette algue est présente sur nos côtes, notamment en Bretagne. Depuis 1 an, ces chercheurs multiplient les tests pour démontrer l'efficacité de cette molécule sur un panel très large de maladies et de parasites. Là, vous avez un exemple d'un champignon sur boîte, qui est l'agent causal de la fusariose du blé, par exemple, qui est une maladie très importante. Et là, vous êtes en présence en fait, d'un extrait de microalgues qui tue complètement, qui empêche complètement la croissance du champignon pathogène. Des tests in vitro très prometteurs, mais pour espérer une commercialisation, il reste encore à démontrer son efficacité en conditions réelles. Des tests en plein champ seront effectués en 2017 sur la vigne notamment. C'est sur cette culture très exposée aux maladies que la jeune société se concentre pour l'instant. Pour traiter l'ensemble du vignoble bordelais, par exemple, elle estime qu'il faudrait l'équivalent d'une 20aine de piscines olympiques de bassins d'eau de mer. Un reportage qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.